Hello, je suis Dominique Octave et tu écoutes Powerful and Millionaire Badass, le podcast Money and Mindset. Je te partage mes pensées, mes conseils pour que tu sois sereine avec tes finances et que tu vives l'abondance dans ta vie perso et dans ton entreprise et que tu deviennes la badass que tu souhaites incarner. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler des objectifs. Pourquoi on se fixe des objectifs? Dans quel but? Personnellement, je ne prends jamais de résolution le 1er janvier. Je préfère plutôt me poser des objectifs. Pourquoi? Parce que me poser des objectifs me permet d'être beaucoup plus au clair avec ma vision. Être au clair avec qui je veux être dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, dans 6 mois. Voilà. Ma vision, ta vision, c'est la vie que tu souhaites dans tous les domaines de ta vie de famille, ta vie de couple, ton travail, tes finances, socialement parlant, enfin, tout ça. C'est vraiment tout ça, la vision. Quand tu as, ou plutôt plus tu as une vision claire de qui tu veux être, de la vie que tu veux mener, plus tu auras à cœur de tout faire pour y arriver. Certes, ce ne sera pas facile tout le temps, mais il n'empêche que c'est quelque chose qui va guider en fait tes pas, tes actions, qui va te guider toi-même en fait. Un objectif, on dit qu'il doit être SMART. Qu'est-ce que c'est qu'un objectif SMART? Pourquoi un objectif SMART? En fait, l'objectif SMART, ça date des années 80, début des années 80, où un professeur en management, George T. Doran, a énoncé le mot SMART, dans un article qu'il a écrit qui s'intitulait There's a Smart Way to Write a Management's Goals and Objectives. SMART, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? C'est un acronyme. Alors déjà, ça signifie intelligent. La traduction anglaise, SMART égale intelligent. Et c'est aussi un acronyme. SMART, S pour spécifique, simple même, le M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporel. En fait, cette notion d'objectif SMART, c'est une évolution du concept du management par objectif que Peter F. Drucker a développé dans les années 50, dans son livre The Practice of Management. Ce concept de management, en fait, que Peter F. Drucker a développé, consistait à planifier des objectifs qualitatifs et quantitatifs sur une période déterminée. Ce que le SMART met en valeur en plus par rapport à ce concept de management des objectifs, c'est l'importance des objectifs et aussi la difficulté, en fait, de pouvoir les fixer. Si on prend du coup un objectif qui est SMART, un objectif SMART doit être spécifique, c'est-à-dire que l'objectif doit être clairement défini. Il ne doit pas être flou, il ne doit pas être vague. Il doit être le plus précis possible pour arriver à déployer en fait les efforts nécessaires pour pouvoir y arriver. Le M pour mesurable. L'objectif doit pouvoir être quantifié, chiffré. On doit pouvoir en mesurer l'évolution tout au long de sa réalisation. C'est aussi le meilleur moyen de savoir si l'objectif a été atteint, si il est allé au-delà de tes espérances, ou si encore les résultats sont insuffisants par rapport à ce que tu t'étais fixé. Le A, il est pour atteignable, ambitieux même. Quand on veut se fixer un objectif, on veut toujours se fixer des objectifs qui sont parfois très ambitieux, trop ambitieux à certains moments. Mais voilà, il faut que l'objectif soit quand même assez ambitieux pour pouvoir booster les résultats, pour pouvoir booster la motivation, pour pouvoir booster la concentration en fait qu'on va avoir vers la réalisation de cet objectif-là. Mais il ne faut pas non plus que cet objectif soit
beaucoup trop ambitieux au point de devenir inatteignable en fait. Il ne faut pas s'imposer un objectif qui soit trop difficile à tenir parce qu'on va s'épuiser. On ne va pas tenir la cadence, on va se fatiguer et au final, la motivation, on ne va pas l'atteindre. On ne va pas l'avoir à son juste niveau pour réaliser son objectif. Atteignable, ambitieux, oui. Mais, et c'est là que le R arrive, réaliste. Il faut prendre le temps d'étudier tout le contexte qu'on va avoir pour voir si notre objectif il est réaliste. Le R il est aussi pour relevant, c'est-à-dire la pertinence de notre objectif. C'est-à-dire, est-ce que notre objectif est rentable pour notre business? Est-ce que notre objectif est rentable pour notre entreprise ou pour nous-mêmes? C'est vraiment se poser la question, se dire qu'on peut avoir les moyens ou le temps de réaliser notre objectif, mais est-ce qu'au final, on ne va pas épuiser toutes nos ressources pour pouvoir l'atteindre? Du coup, au niveau de la rentabilité, mais on n'est pas bon si on épuise toutes les ressources que l'on a pour atteindre notre objectif. Le T, il est pour la temporalité. Un objectif doit avoir une date butoir, doit avoir une deadline. Quand on mène un projet, on a une date butoir pour ce projet. L'objectif, c'est la même chose. Si on ne pose pas de date au niveau de l'objectif, au final, on peut s'épuiser. On peut épuiser les ressources que l'on a, les ressources financières, les ressources en temps, et on perd toute notre motivation et toute notre envie de vouloir atteindre notre objectif. Des objectifs SMART, on peut les poser dans tous les domaines de notre vie, dans du perso, dans notre vie de couple, dans notre boulot, dans nos finances également. Dans nos finances, ça peut être par exemple, je veux atteindre 10 000 € d'épargne de précaution dans les 13 mois. Oui, pourquoi 13 mois, je ne sais pas du tout. Dans la vie de couple, par exemple, se dire je veux avoir 2 rendez-vous en amoureux avec mon chéri tous les mois jusqu'à la fin d'année. Dans le boulot, ça peut être, par exemple, pour quelqu'un qui fait du marketing digital, je veux atteindre 1000 abonnés d'ici les 8 prochains mois. C'est ça, un objectif qui est SMART. L'objectif, il est précis. On sait à chaque fois de quoi il s'agit. L'objectif, il est atteignable. Bien entendu, tout dépend d'où on part. L'objectif, il a une temporalité. On a parlé de 8 mois, on a parlé de 1 an, etc. Et l'objectif, il a aussi une certaine ambition pour la personne qui l'a posé. Les objectifs, on les pose vraiment suivant toutes les sphères de notre vie et surtout, l'objectif en fait va permettre de driver tout ce qu'on fait, va permettre de driver les actions que l'on va faire au quotidien pour pouvoir l'atteindre et du coup pour pouvoir atteindre la vision que l'on a à 1 an, à 5 ans, à 10 ans par rapport à la vie que l'on souhaite avoir. C'est pour ça qu'au début je disais qu'il est important d'avoir une vision claire sur qui on veut être, comment on veut être, pourquoi on veut être comme ça, pourquoi on veut avoir cette vie-là. Parce que si on n'est pas clair sur tous ces éléments-là, on aura beau se chercher, se trouver, se mettre en place des objectifs, mais au final, on ne va pas les tenir puisque les objectifs n'iront pas avec la vision, avec la clarté, avec l'identité que tu as posée au final et que tu souhaites atteindre. Des objectifs bien en place avec
ta vision, les actions bien en place vis-à-vis de tes objectifs, c'est que du boost, c'est que de la motivation. Même si c'est dur, je n'ai pas dit que tout est simple, que tout est facile, même si c'est dur, au final, tu sais pourquoi tu mets en place tes actions. Tu les mets en place pour atteindre la vision que tu as posée, que tu as fixée. Mais le plus important aussi là-dedans, c'est d'être franc et honnête avec ta vision. Ne va pas poser une vision parce que X ou Y pense comme si, veut être comme ça. Il faut être réaliste avec soi-même. Il faut être honnête avec soi-même. Il faut être intègre avec soi-même quand on pose sa vision. Si l'argent, par exemple, fait partie de tes valeurs et des éléments importants dans ta vision, eh bien c'est ok. Tant pis si les autres n'ont pas cette même vision. Chacun sa vision, chacun sa vie en fait. Et si tu es au clair avec ça, à ce moment-là, tes objectifs, même s'il y a des difficultés, ben tu arriveras à les atteindre parce que tout est posé et que tu as été honnête avec toi-même. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a plu, partage-le autour de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je t'invite à venir échanger avec moi en DM sur Insta, Dominique_Octave, ou par mail. Tu trouveras l'adresse juste dans la description. Je te souhaite une très belle journée, soirée ou nuit en fonction de ton écoute. À très vite!